Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter un logiciel très efficace, très productif pour les personnes qui ont des salles DG. Si vous connaissez un ami, une connaissance qui a une salle DG, eh bien, vous pouvez les taguer dans cette vidéo, comme ça il verra ces logiciels qui va lui permettre d'organiser des tournois. Alors, je vais m'expliquer. Imaginez que vous organisez des tournois dans votre salle DG. Vous mettez par exemple 10 dollars pour la participation. Comme pour une canne, il faut au moins 32 équipes. Vous aurez recruté au moins 32 personnes pour participer. Donc, vous mettez 10 dollars pour participer et vous mettez un gain. Le gagnant aura par exemple 100 dollars. Si vous faites les calculs, 30 dollars, 10 dollars multiplié par 30 personnes qui vont participer, vous aurez au moins 320 dollars. Dans ces 320 dollars, si vous enlevez 100 dollars pour acheter le prix du gagnant, il va vous rester 220 dollars. Ces 220 dollars, vous pouvez les gagner. Ça peut être votre gain de votre salle de jeu. Et comme vous pouvez le voir, toute personne qui s'y connaît ou qui veut jouer, qui a la passion de football, sera tenté de participer. Il sera tenté parce qu'il croit qu'avec 10 dollars, s'il joue très bien, il peut gagner 100 dollars. Voilà. Vous voyez comment vous pouvez faire comme sujet de marketing. Alors, pour organiser ce genre de tournoi, une canne virtuelle, ça risque d'être un peu compliqué de calculer les scores. Voilà l'objectif ou l'essentiel de ces logiciels, comme vous pouvez le voir. Ces logiciels fonctionnent d'une manière quasi automatique. Quand je dis quasi automatique, ça veut dire que vous aurez que quelques manipulations à faire. Par exemple, vous voyez la partie ici, cette partie que je suis en train de sélectionner, c'est la partie où vous allez mettre la date et l'heure du jeu. De toute façon, les tournois peuvent prendre toute une journée. Donc, c'est peut-être l'heure seulement que vous allez remplir et la date, vous pouvez mettre la date identique. Vous remplissez l'heure. Vous voyez cette partie ici, vous n'y touchez pas. Ça, cette partie-ci, vous ne touchez pas parce que ça se calcule automatiquement. Les noms du pays ou les noms des clubs que vous allez remplir ici vont se mettre ici automatiquement. Vous n'avez pas besoin de les placer ici. Alors, la partie score, c'est à vous de la remplir. Cette partie, comment vous allez la remplir. Et puis, en remplissant seulement les nombres de scores. Par exemple, la RDC a joué contre l'Angola et l'Angola a perdu 2-0 contre la RDC. Et vous n'avez qu'à remplir. Par exemple, si l'Angola perd 2-1, vous mettez par exemple, si je mets 2-1 là, et puis, vous voyez, l'Angola a perdu 2-1 contre la RDC. Le Bénin a joué avec le Soudan. Pendant que le Bénin a gagné 4, euh, 4D. Voilà, là on peut mettre la RDC 3-1. Vous voyez? Donc c'est comme ça que vous allez commencer à remplir. Lorsque les gens jouent dans votre salle de jeu, vous prenez les scores, vous remplissez, chacun selon le pays qu'il a choisi. Vous pouvez même remplacer les noms des pays par les noms des personnes. Par exemple, si je remplace ici par Sylvain, par exemple, voyez, je remplace ici par Smart. Ouais. Vous voyez, Smart, c'est entre automatiquement ici. Vous pouvez mettre les noms des personnes, les noms des clubs, Barcelone, tout ce que vous voulez. Donc, vous n'aurez qu'à recruter au moins 32 personnes avec comme droit de participation 5 dollars ou 10 dollars. C'est à vous de voir selon votre marketing. Alors, on va remplacer Soudan qui était là. Et voilà, les Soudan qui revient. Vous voyez, une fois que vous aurez rempli la phase des classements des groupes ici, vous remplissez avec les scores partout ici. Et puis vous allez voir la partie gauche qui vous donne l'évaluation ou la qualification. Par exemple, ici, les pays qui sont qualifiés, on peut voir la RDC qui est premier du groupe. Attention, ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que la RDC est en première ligne qu'elle est forcément au classement du premier groupe. C'est vrai qu'il est le premier groupe parce que il a marqué plus, il a gagné plus de matchs que les autres pays. Mais selon les classements, il faut les voir du côté rang. Par exemple, ici, la RDC
Du côté rang, il a A1. La RDC A1, ça veut dire groupe A et puis première classe. Donc, il est au classement 1 de son groupe A. Par contre, regardez un peu dans le groupe B. Dans le groupe B, qui est le premier du classement? Vous allez dire c'est la Zambie. Non, c'est pas la Zambie. Il faut voir les rangs. Il faut voir les rangs. Vous voyez ici, qui a le rang B1? Celui qui a le rang B1, c'est le Congo. C'est le Congo qui est premier de la classe. Bien que sur le plan réel, le Congo ne serait, désolé les Congolais, ne serait jamais premier de la classe. Mais bon, on dit jamais, jamais. Mais si vous avez des Congolais, taguez-les ici, on va s'amuser. Alors, vous voyez, le Congo qui serait premier de la classe, ce n'est pas pour autant qu'on l'a classé sur les liens ici, les premiers. Pourquoi on a fait ça? Eh bien, pour respecter certaines logiques de quoi. Donc, vous allez comprendre, si vous êtes fort en Excel, vous comprenez. C'est pour respecter certaines logiques. Donc, vous allez vous référer seulement au rang. Vous voyez? Comme vous pouvez le voir, la RDC est sortie premier de son groupe. Pourquoi? Eh bien, parce que la RDC a gagné des matchs. Il a fait nul un seul match, il n'a pas perdu de match. Et puis, la RDC a marqué 8 buts et elle en a encaissé 4. C'est ce qui fait que la différence entre les buts encaissés et les buts marqués, c'est 4. Et avec 7 points. Voilà le score de la RDC qui l'amène au premier rang, au premier classement de son groupe. Vous voyez? Même chose ici, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui a différencié maintenant la RDC pour qu'elle se mette en première avec celui qui est en deuxième? Qui est en deuxième, c'est le Bénin. Le Bénin est en deuxième, pourquoi? Parce que par rapport à la RDC, le Bénin, lui, au moins, a gagné un seul match nul et puis un seul match perdu. Donc, il a perdu un match, fait nul un match et gagné un match. C'est ce qui fait que le Bénin, bien qu'ayant le même nombre de buts marqués avec la RDC, le Bénin s'est retrouvé avec 9 buts encaissés. 9 buts encaissés, c'est trop. C'est ça qui a fait que le Bénin s'est retrouvé deuxième de son classement. Et par rapport à qui? Par rapport à l'Angola et au Soudan. Les deux ici qui ont encaissé plus de buts et qui ont perdu plus de buts. Les deux ici ont perdu au moins deux. Ils ont seulement gagné un seul match. Ils ont perdu deux matchs. Oh, bien sûr avec le Bénin, mais le Bénin a marqué plus de buts. Voilà, c'est ce qui l'a classé deuxième. Donc, vous voyez que la logique respecte seulement comme ça s'est passé dans les classements réels. Vous voyez, cet élément présentable, cet élément beau à voir. Voilà, maintenant, là où ça devient intéressant, c'est la phase finale. Vous venez sur le cocher ici, vous voyez. Vous pouvez voir maintenant la phase d'élimination directe. La huitième de finale, la quart de finale, la demi-finale et enfin la finale. Vous voyez? Donc vous pouvez déjà bien mettre les scores là où les cellules sont en rouge. Là où les cellules sont en rouge, vous allez classer les scores. La RDC va jouer avec le Cameroun. Si la RDC l'emporte contre le Cameroun 1-0 par exemple, vous voyez, la RDC, elle se qualifie en quart de finale. Si la Côte d'Ivoire va jouer avec le Sénégal et que la Côte d'Ivoire perd contre le Sénégal, vous voyez, eh bien, le Sénégal va rejoindre la RDC en quart de finale. De la même façon, le Congo va jouer avec le Bénin. Si le Congo perd contre le Bénin, vous voyez, eh bien, le Bénin se qualifie en quart de finale et il va attendre les gagnants entre le Maroc et le Mali. C'est le Maroc qui gagne, par exemple. Si le Maroc gagne 1-0, vous voyez, le Maroc se qualifie, il rejoint le Maroc en quart de finale. Le Madagascar et l'Ouganda vont jouer. Le Madagascar qui gagne 2-1. Et puis le Madagascar va rejoindre, bon, le coupure du courant, nous sommes au Congo, vous voyez, l'Afrique a toujours été comme ça. Bon, contentez-vous de l'image, même si vous ne me voyez pas. Alors, vous voyez, le Ghana va jouer avec la Guinée. Donc, le Ghana qui gagne contre la Guinée. Et voilà les Ghana qui se qualifient. Même chose, Botswana, on va mettre Botswana qui gagne.
On va mettre Botswana qui gagne. Et voilà Botswana qui se qualifie. La Libye, on va mettre la Libye qui perd contre la Tunisie. Voilà la Tunisie qui se qualifie. Vous voyez? Là, maintenant, nous sommes en quart de finale. Même chose en quart de finale. La RDC va jouer avec le Sénégal. Voilà la RDC qui perd, qui se retrouve, qui reste en quart de finale. Et voilà le Sénégal qui se retrouve en demi-finale. Bénin va jouer avec le Maroc. Et voilà le Bénin qui reste là. Et voilà, c'est le Maroc qui se qualifie en demi-finale. Et vous avez Madagascar contre Ghana. Madagascar qui perd. Et voilà, c'est le Ghana qui se retrouve en demi-finale. Botswana-Tunisie, c'est Botswana qui perd. Et voilà la Tunisie qui se trouve en demi-finale. Voilà là où maintenant ça devient intéressant. Vous voyez, lorsqu'une équipe perd en demi-finale, normalement, il lui reste un match à jouer, c'est la troisième place. Vous allez voir, si on met le Sénégal contre le Maroc, que c'est le Sénégal qui gagne, par exemple 1-0, 1-0 par exemple, voilà, 1-0 par exemple, vous voyez, le Maroc se qualifie au père, mais il se retrouve pour jouer le match de troisième place. Vous voyez là, vous voyez là. Et là, c'est le Sénégal qui se qualifie en finale. Et il va jouer la finale entre lui et les gagnants, entre les Ghana et la Tunisie. Par exemple, si on met que c'est les Ghana qui gagnent, vous voyez, si on met que c'est les Ghana qui gagnent, et voilà, le Ghana va jouer avec le Sénégal la finale. Et la troisième place sera disputée entre les Maroc et la Tunisie. Alors, si on met la troisième place, on met que c'est le Maroc qui perd. Et vous voyez, c'est la Tunisie qui prend la troisième place. Alors, dans votre salle de jeu, peut-être, vous pouvez mettre un peu un gain à gagner pour la personne qui va emporter la troisième place. Si vous voulez mettre, si vous ne mettez pas, ça vous de décider, si vous, si vous qui êtes les maîtres de votre salle. Ici, on va voir la finale. Qui sera le vainqueur de cette compétition? Alors là, vous allez mettre maintenant qui gagne. Maintenant que c'est le Sénégal, comme il était champion d'Afrique, on va quand même l'honorer encore ici. Attendez, pardon. Voilà. Voilà, on va mettre ici qui gagne. On met c'est le Sénégal qui gagne contre les Ghana. Et voilà, c'est le Sénégal plutôt qui est le champion d'Afrique. À ce moment-là, vous donnez quelque chose, un prix à celui qui sera champion. Et vous gagnez quoi, vous les propriétaires? Eh bien, vous gagnez les 220 qui restent. Ou alors les 200, si vous pouvez distribuer les 10 dollars à la troisième et deuxième place. Voilà ce logiciel qui est facile à acquérir. La description les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger ce logiciel et ça va vous aider. Vous allez gagner en termes de temps et vous allez encore gagner en termes de productivité. Comme vous pouvez voir, c'est trop beau. Le design est très bien placé. Si vous les mettez dans votre salle de jeu et vous les projetez dans votre salle de jeu, eh bien, les gens seront attirés à jouer à ce tournoi-là. Donc, ça va propulser votre salle de jeu. Vous allez encore gagner plus en termes de productivité et de clients. Ça vous fait encore en partie un grand marketing lorsque les gens voient ce genre de tournoi. Ils seront tentés de participer. Voilà, et moi, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes arrivé jusqu'à ici, c'est que la vidéo vous a intéressé. Cliquez, partagez et taguez vos amis qui ont des salles de jeu.